Chouchou, la belle chouchou. Je suis fascinante, envoûtante, charmante et troublante. Rock'n'roll, ready? Les gars, inventé le rock'n'roll. Tout le monde disait que c'était bien une idée folle. Merci pour le rock'n'roll. Allô Dorothée, c'est moi. Ne quittez pas. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Docteur
c'est la batterie qui joue toute seule maintenant. Moi aussi, je vous aime. Vous m'avez manqué. Enfin, vous êtes là. Et c'est si bon de se retrouver. Malgré les années, on ne s'est pas quitté. On n'a pas vraiment changé, hein. Bien sûr, vous m'avez manqué. Et c'est si bon de se retrouver. Je reçois bien vos messages. Si touchants, si beaux, de si beaux témoignages. Et je les lis tous avec attention. Je ressens d'infinies émotions à travers vos intimes confidences sur la place que j'ai dans votre enfance. Vous êtes ma plus belle récompense. Si je suis dans votre mémoire, vous faites partie de mon histoire. Je suis touchée par ce lien si fort qui nous unit encore et encore. On partage tant de souvenirs et on en a plein d'autres à écrire. C'est si bon de se retrouver. Se retrouver pour taper les mains, pour taper les pieds. Se retrouver pour crier, danser, chanter, hurler. Se retrouver pour remonter un tout petit peu le temps. Se retrouver pour être ensemble un petit peu comme avant. Se retrouver pour taper des mains, pour taper des pieds. Se retrouver pour crier, danser, chanter et hurler. Petit frère, Ce cœur s'oppose clair, il nous a emmenés hier soir au ciné. Ce n'est qu'un bon copain, ça ne va pas plus loin. où la menteuse, elle est
comme une gargoulette, plus bête qu'une paire de chaussettes. Qu'il est bête, et qu'il a dans sa petite tête le pour être aussi bête. Il est bête, il est bête. C'est dur de travailler. Tous les matins, faut se lever. Faut quitter son petit dodo pour s'en aller au boulot. Pas question une seule fois d'oublier. C'est dur Pendant tout l'été, sur les routes on a roulé. C'est papa qui conduisait, c'est maman qui rouspétait. Prends garde au camion, y'a les petits fais attention. Pas question d'accélérer et tout le monde nous doublait. Où est vraiment la vie dure? Il fait chaud dans la voiture. On s'en va à l'aventure. On ne sait même pas à quelle heure on mangera. Il veut les vacances, il veut l'insouciance. Les jours d'affluence sur les routes de France. Les embouteillages, péage en péage. Les pleins d'allumages, arrêt au garage. Est-ce que c'est tout? Et non. Est-ce que c'est tout? Mais non. Est-ce que c'est tout? Mais non, 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 non. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Ah bon? Mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes Rouge et jaune à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Maman, aime donc cet mouvement. Maman, cet étrange sentiment. Maman, cette envie qui me prend de rire et de pleurer, de crier, de chanter. Maman, rien n'est plus comme avant. Maman, je sens confusément. Maman, comme un enchantement qui vient te bouleverser jusque dans mes pensées. C'est comme un torrent en grondant. C'est comme un volcan qui dure 2 ans. Il n'y a qu'à toi et je visite tout ça. J'ai besoin de toi, je t'en prie de moi. Dis-moi pourquoi je suis comme ça. C'est sympa de venir. Je suis tellement heureuse de chanter avec toi. Bah écoute, Tu as été là dans les moments parfois vides. Elle a comblé ce vide. Dorothée, c'est un immense honneur d'être à côté de toi ce soir. Je suis très heureuse. merci. Absolument. Je vais te poser une question idiote. Oui, dis-moi. J'adore poser des questions idiotes. Tu sais comment faire une chanson, toi? Ouais, Ouais. un petit peu. Alors ça, Ouais. Je pense à avec vous aussi. Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons, il faut fredonner sans façon. Un petit air tout bête qui trotte dans la tête. 3 notes de musique, une petite mélodie sympathique, et puis frapper sur le piano, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Faut un refrain, eh bien ça c'est très bien, et puis un couplet, tu viens de le trouver. Alors il faut chanter tous ensemble sans hésiter. D'abord à l'unisson pour essayer notre chanson. Pour faire une chanson qui aille dans
frapper sur le piano. Ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Si on veut aussi, on peut faire un pont passant par les îles du Levant, loin des villes, loin du temps, simplement au fil du vent. Sur mon bateau voguant sur la mer Caline, au large des îles Philippines, piano chaud allongé devant ma cabine, au fond de l'eau bleue marine, je verrai des merveilles écrasées, le soleil, des milliers de coraux au fil de l'eau. On les voit toujours ensemble. On dit même qu'ils se ressemblent. Deux enfants nés en septembre, il y a 10 ans à peine. Nicolas et Marjolaine ne savent pas dire je t'aime, mais la vie qui les entraîne à tout jamais les enchaîne. À l'école du village, messieurs, comme vous voulez.
Merci à tous. À tout de suite. Je ferai le tour du monde pour voir si En l'an 2394, une petite fille vit parmi les roses.
Tu n'as chagrin d'amour toujours, ça me fait de jour et ça me donne de sympathie. Chagrin d'amour un jour, il s'en va pour toujours en laissant dans la vie tellement de nostalgie. Aujourd'hui tu te sens perdu, abandonné, t'es connu. Tout de suite j'ai bien su que c'était toi que j'attendais depuis toutes ces années. Oh baby, oh, 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 oh baby. Maintenant que tu le sais, laisse-moi t'aimer. Les guitares de rock and roll, elles m'empêcheront pas d'être aimée. Elles peuvent me dire que je suis folle, elles ne me feront pas douter. Toutes les guitares de rock and roll, elles ne sépareront jamais. Chose immédiate à tout analyser, besoin d'identifier très fort d'intensité. C'est l'hiver. Tremblement de terre, oui. C'est bon sur la terre, oui. Un grand coup de tonnerre qui vient se bouleverser. Un tremblement de terre, un ciel rond et éclair, la fin d'un univers qui vient nous emporter. Je ne sais pas pourquoi, pourtant dans mon cœur je sens grandir un espoir, un bonheur. Troublant observation. Vent sur la terre, un grand coup de tonnerre qui vient te bouleverser. Un tremblement de terre, un ciel rempli d'éclairs, la fin d'un univers qui vient nous emporter. Oh là là. Il s'arrête pas celui-là. Ouh, tu viens? Allez, allez, on y va. Oui, c'est bien. Allez. Eh bien moi aussi. Moi aussi je vous aime très fort. Très très fort. Et vous me faites sans arrêt des cadeaux magnifiques par votre amitié, votre amour, vos petits messages, tout. Vous êtes extraordinaires. Et j'aimerais aussi remercier quelqu'un qui nous a écrit de très 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 jolies chansons. Et j'aimerais qu'on chante ensemble, lui ce soir, Michel Jourdain. Comme toutes les petites filles, j'ai fait des rêves. Bonjour à tous, on est lundi 27 avril. Ce matin, nous sommes allés au marché des animaux à Rouillac, donc à la foire à Rouillac. Et je vais vous montrer, j'ai acheté mes petites oies. Hop, la bobinette qui râle. Ah, j'ai ma petite poulette. T'es en train de pondre, ma chérie? N'ayez pas peur les filles, c'est rien. Mais oui. Tout à l'heure quand je les ai installées, elles se sont cachées, elles voulaient pas sortir. Ça y est? Vous êtes sortis? Ouais. Voilà, donc là j'ai pris 3 bébés. Mais oui. Ah, mais on avait soif.
Et oui, ils sont rigolotes. Ça va? On va ouvrir la porte. N'ayez pas peur. D'accord? Je sais pas, hein, peut-être qu'elles vont s'en aller. Hein. Comme elles viennent juste d'arriver, elles n'ont pas encore l'habitude. Oui! Là! Et voilà! Coucou! Coucou les filles! Doucement! Oui, parce que quand ça fuit, ça regarde pas où ça va. Voilà, ça monte n'importe où. On se blesse pas. Et non! Alors? Ça va mes chéris? Oui! Oh là là, qu'est-ce que vous racontez de beau? Je vais aller leur chercher de l'herbe. Je suis sûre qu'elles aimeraient ça. Et ça râle, et ça râle. Oui, oui, non, mais j'ai bien compris. On dirait vraiment un dinosaure. Allez, je vais les laisser et je vais vous montrer le petit lapin que j'ai pris. Et voilà le petit bébé. Hop. Il a 2 mois et demi. Par rapport à Havana, une grosse mémère. Voilà le petit choupinou. C'est un petit mâle. Regardez, les pommes sont de sortie, ça y est. Alors, Maëlie a trouvé son petit lapinou. Elle s'appelle Bloom. Voilà, elle est très mignonne. Sauf qu'on a découvert qu'elle avait un abcès sur la joue du côté gauche. Donc, demain, on a rendez-vous chez le vétérinaire. Et nous avons une petite jalouse à côté. Ah, mademoiselle. Et alors, c'est qui la jalouse, là? C'est qui la jalouse, là? Oui. C'est qui la jalouse? C'est mademoiselle Brioche. C'est mademoiselle Brioche, la jalouse. Oui, oh. Je voulais des câlins, ma chérie. Elle a été la voir, elle est rentrée dans son petit enclos, elle lui a mordu la fesse. Petite chipie. Bah oui, on mord pas la fesse des gens comme ça. Qu'est-ce que c'est ce travail? Hein? Ouais. Bonjour à tous, on est mercredi 29 avril, il est 15h24. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé un livre dans mes challenges. J'ai terminé Victorian Fantasy, le tome 2 de velours et d'acier de Giada Caldera. Moi je l'ai lu sur ma liseuse, je suis en train de voir là pour le trouver. C'est un peu compliqué, je pensais que sur Vinted il était, en fait pas du tout. Parce que, alors il date. Hein. Donc lui il est sorti en 2017 chez Pygmalion. Attendez, parce que j'essaie de trouver. Mais il me semble... Ah, il n'y a que celui-ci? Ah, il n'est pas sorti en édition, j'ai lu. Donc il est sorti en 2017 et je le trouve en format broché sur Amazon à 17 €. Mais pas en... sur Vinted. Les gens le vendent qu'avec le tome 1, ce qui est normal. Hein. Voilà. Alors, parlons peu, parlons bien. Victorian Fantasy fait partie de mes challenges Serial Série Starter. C'est une saga que je viens de terminer. Oui, oui, oui. Alors, concernant ce challenge, il me reste... Eh bien, que demain. Non, attendez. Ah ben si, il me reste que demain pour le... Parce que voilà, ça finit demain. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'en ai encore quelques-uns à terminer de toute façon, donc voilà. Alors, où est-ce qu'il est caché, le coco? Hop, toc, Serial Série Starter. Donc, ça sera mon 7e tome. Petit crayon, s'il vous plaît.
Alors c'est 2 tomes différents, parce que dans le tome 1, on suit une autre protagoniste. Alors attendez, comment elle s'appelle? Andreast. Et là, on va suivre Léopoldine qui vit dans Néo-Landonia, donc Britannia. Ce sont plusieurs royaumes qui sont gouvernés par des êtres surnaturels, on va dire, et immortels pour certains. Donc là, la reine Victoria est une immortelle. Alors, c'est pas un vampire. Voilà, c'est pas un vampire. Ils ont de la magie dans leur monde. Et Léopoldine a une rune sur sa poitrine qui fait que personne ne peut la toucher sinon il meurt. Et donc là, elle est voleuse dans un... elle fait partie d'un groupe de brigands, voilà, elle est voleuse professionnelle. Elle se fait passer pour un garçon parce que les filles sont interdits dans ce gang. Et sinon il la tue. Mais en fait, quand elle était petite, elle est arrivée dans ce pays, et dans cette région, et pour pouvoir vivre, elle s'est fait passer pour un garçon. Voilà, quand elle a vu et quand elle a compris que les filles étaient soit des prostituées dès le plus jeune âge, soit on l'a violée, on l'a tuée, elle s'est fait passer pour un garçon, et elle a été recrutée par John, le maître de ce groupe de brigands, quoi. Et elle a été recrutée comme ça, parce que elle se cache les mains avec des gants, il faut que personne la touche. Quand ils ont compris qu'elle avait du pouvoir, etc., donc c'était plus facile pour elle de se passer pour un garçon et de gagner sa croûte. Voilà, elle va aider le prince Augustin, qui est le fils de la reine Victoria, à s'échapper de ce royaume, voilà, donc il s'échappe en fait, parce que là elle voit que les gardes rouges, donc les gardes rouges ce sont les gardiens de la reine, des sorciers très puissants. On ne sait pas trop ce qui se manigance là, mais la magie est interdite, etc. Et si on est magicien, enfin si on a des pouvoirs, la reine vous réquisitionne, et on ne sait pas trop ce qui se passe, mais les gens disparaissent et meurent. Donc elle voit que le prince Augustin est en danger. Alors au début elle ne savait pas trop que c'était lui, hein, mais elle voit un homme en danger, donc elle va l'aider. Et en fait cet homme aussi va l'aider parce que elle va se faire capturer, et quand il a vu qu'elle se faisait capturer, il va déployer ses pouvoirs et il va la sauver. Donc tous les deux ils vont s'échapper. Elle a pour garde, elle aide un petit garçon qui s'appelle Gabriel, qui ne parle pas beaucoup, et il est petit, je crois qu'il a 12-13 ans, et ils vont s'échapper tous les trois, et ils vont se retrouver dans un autre royaume, qui est le royaume de Scotia, d'où vient Léopoldine, et c'est là qu'on va découvrir un peu sa vie à elle, son passé. Voilà, c'est très bien, j'ai beaucoup aimé, c'était trop bien. C'est un gros pavé quand même, parce qu'il avait 800 pages, hein. Je voyais pas défiler les pages moi sur ma liseuse, j'étais là mais il va jamais se terminer. Mais voilà, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, voilà, ça c'est fait. Donc Victoria Fantasy, le tome 2. Donc c'est de velours et d'acier. Victoria, non, c'est pas Victoria, c'est Caldera. Comment elle s'appelle? J'ai perdu son prénom. J'en ai d'autres livres d'elle à lire, j'ai Larmes rouges aussi. C'est Georgia Caldera. Pourquoi Victoria, je ne sais pas. Alors là, chaque tome de série en cours, c'est plus 2 points. Et c'est finir une saga, donc c'est plus 5 points. Alors, je ne sais pas si ça compte, si on rajoute se mettre à jour dans une série quand on termine une série. Parce que pour moi, se mettre à jour dans une série, ça veut dire qu'il y a encore des tomes qui ne sont pas encore traduits. Voilà, ça se fait beaucoup parce que les séries américaines, on en a pléthore, les sagas ne sont pas terminées, mais voilà. Donc, il me reste, j'ai encore un livre à lire qui fait partie d'une saga, mais aussi d'un autre challenge. Le Book Monopoly. Le challenge Book Monopoly de Céline de la chaîne A Book and Cup. Elle le fait encore avec ses acolytes dont c'est... Attendez, je vais vous retrouver exactement leur nom et leur pseudo, mais je pense que vous les connaissez. Il faut juste que je retrouve celui de l'année dernière. Voilà, donc c'est
avec... attendez, je crois que c'est Blablamoum, donc c'est Sandrine, et il y en a une autre qui est avec elle. J'ai pas noté? J'ai pas noté, bon, c'est pas grave. Ça se présente comme ceci. C'est un Monopoly, voilà. On tire le dé, comme d'habitude. Moi, j'ai fait 5. Et 5, ça m'a donné... tirer une carte du jeu de la palle. Alors, le jeu de la palle, hop. Oui, parce que du coup, ça fait participer plusieurs booktubeuses. Le jeu de la palle, c'est celui-ci. C'est un jeu de cartes. Voilà, c'est un jeu de cartes. Alors moi j'en ai pas mal hein, parce que maintenant j'arrive à avoir une petite collection. Spécialement pour les livres, pour la pile à lire, un jeu de la palle, c'est de la pile à lire. C'est Élise de la chaîne A Book and Cup qui en est la comment je vais dire ça? Bon, elle l'a créé. J'ai perdu le mot. Avec Hélène Illustration. Donc Hélène Illustration, c'est elle qui fait les illustrations de la carte. Voilà. Elle fait aussi des marque-pages et l'illustration des cartes aussi. Voilà, elle fait pas mal de choses. Et toutes les deux, en collaboration, elles ont créé ce jeu de la pile à lire. J'ai tiré au sort Robot ou Alien. Voilà. Donc, il faut que je lise un livre où il y a des robots ou des aliens. Alors des robots, j'aurais pu prendre par exemple Winter, qui est le dernier tome de la saga. Voilà, j'ai retrouvé, donc c'est bien Winter, c'est les chroniques lunaires, le tome 4. 4, c'est ça? 1, 2, 3, 4, oui. De Marissa Meyer, parce qu'on sait bien que dans celui-ci, ce sont des robots. Mais bien évidemment, vous comprenez bien que Winter, qui fait 900 pages, 987 pages en une journée, ça va être un peu délicat. Donc, j'ai décidé de lire Les barbares de la planète de sable, tome 3, supplice de Tana Stone. Voilà, donc là, ce sont des aliens. Planète de sable, parce qu'on est dans comme son nom l'indique, ce sont des planètes très sableuses. Et on va rencontrer des aliens... barbares, on peut pas. En fait, tout est dit dans le titre. Voilà, des barbares, comme son nom l'indique, et qui récupèrent des femmes. Je crois qu'elles sont humaines afin de procréer. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Donc, on va pas trop se compliquer la vie, Marilyn, parce que ce sera beaucoup plus petit comme livre. Bien sûr, afin de terminer ce challenge. Et ça tombe bien, puisqu'il me fallait un petit livre, enfin un livre sur les aliens. Voilà, comme ça je terminerai le Serial Series Starter là. Ah, oui, j'ai perdu sa page, elle est là. Et après, bon, mais je continuerai mes sagas, bien évidemment. Et en parallèle, j'ai... Donc là, le book Monopoly, il se termine... Il commence, c'est du 13 avril au 31 mai. Voilà, donc je l'ai commencé en retard, certes, parce que je vais complètement oublier la date. Donc c'est pas grave. Donc là, j'ai un mois pour jouer. Et ensuite, je suis toujours avec The Witches Rodathon du 1er avril au 30 juin, où je lis les sorcières. Voilà, donc c'est là où il va falloir que je lise un petit peu plus de sorcières. J'espère qu'avec le book Monopoly, je vais pouvoir tomber sur des cases qui vont m'inciter à avancer dans mes lectures des sorcières. Voilà, donc je vais mettre ça à jour. Ensuite, en livre audio, je suis en train de lire Les couronnes de Niaxia, le tome 3, L'oiseau chanteur et le cœur de pierre. Si lui aussi je le termine, il fera partie de la saga, du challenge série starter, parce que j'ai lu le tome 1, 2 et 3 et ça me fera terminer une saga pour cette année. C'est cool, hein? Je suis contente. Donc, c'est de Carissa Brownbend. Et là, dans ce dernier opus, nous allons suivre Misha, qui est la meilleure amie de... Alors, attendez, je vais le récupérer dans le tome 2 parce que je ne me souviens pas. Comment elle s'appelle, la dame? C'est Oraya et... Rishan. Non. Rain. Voilà.
Misha est la meilleure amie de Rain que Rain avait sauvée quand elle était plus jeune. En fait, c'est une prêtresse du dieu du soleil et elle a reçu, quand elle était petite avec sa sœur, ils vivaient dans un village mais qui adorait un autre dieu. Sa sœur a découvert le dieu soleil et elle est allée dans une autre ville afin de devenir prêtresse. En fait, il y a une cérémonie, on donne un peu de sang dans une pierre, on va dire, entourée de moines, etc. Et lors de cette cérémonie, si le dieu du soleil vous accepte et vous prend en tant que prêtresse, en tant que sa protégée, en fait sa fille, etc., et bien là, il vous donnera un bout de son pouvoir. Donc sa sœur, sa grande sœur, fait ce rituel, elle n'a pas été choisie, et la petite, elle n'est pas venue pour ça, Misha. Elle est venue pour suivre sa sœur, parce que, bon, ben, elle a 8 ans, sa sœur a 13 ans, je crois, et elle découvre ce monde, enfin, elle découvre un autre lieu où elles sont nées déjà. Ses parents sont fermiers, et n'ont pas beaucoup de moyens, donc pour elle, c'était... Enfin, pour sa sœur, d'être prêtresse, c'était vivre avec des personnes, être aimée, adorée et surtout avoir à manger. Voilà, avoir un toit sur la tête et avoir à manger tout le temps. Arrivée là-bas, du coup, sa sœur n'a pas été prise. Par contre, elle a été choisie par le dieu du soleil, alors que voilà, elle avait 8 ans, elle pensait pas être, elle pensait qu'il fallait être belle et qu'il fallait être d'une certaine classe, etc. Elle était petite, elle était souillée, elle avait les cheveux en bataille, elle n'a pas des jolis yeux, voilà, elle se trouve pas belle, etc., etc. Et en fait, le dieu du soleil l'a choisi elle, parce que justement, elle a quelque chose à accomplir. Voilà, donc là, on est en temps des adultes, on est après la bataille qui a fait gagner Rain et Oraya, voilà, dans le tome 2, et elle se fait capturer par le roi des ombres, voilà, par le royaume des ombres. Elle était avant dans, je crois que c'était le royaume de la nuit sanglante, avec les vampires là, vous savez. Et donc elle s'en va, elle a été capturée, et en fait, quand il y a 50 ans de cela, elle s'est fait mordre par un vampire, et du coup, elle a perdu un peu de son pouvoir, parce qu'elle peut pas être... Elle ne peut pas être vampire et vivre dans le royaume de la nuit et être adorée par le roi du soleil et avoir son pouvoir. Voilà, c'est pas compatible du tout le soleil et la nuit. Sachant que le soleil tue les vampires. Donc là, elle s'est fait capturer par la famille des ombres, voilà, et parce que en fait, elle a tué celui qui l'a transformée et qui était du coup le prince des ombres. Arrivée là-bas, elle se fait torturer, bien évidemment, et sa sœur de ce prince l'emmène au roi pour l'anniversaire du roi et l'offre en cadeau pour qu'il la tue. Sauf que arrive le troisième prince, parce qu'on s'en sort pas, il y a toujours des princes partout, et qui dit à son père, non, il me la faut parce que j'en ai besoin pour son pouvoir, parce que Nyaxia m'a donné une mission, et grâce à son pouvoir, je vais pouvoir, voilà, il va pouvoir faire cette mission. Le roi ne peut pas aller à l'encontre des désirs de Nyaxia, parce que c'est la déesse. C'est leur reine à toutes, étant donné que c'est elle qui a créé les vampires. Et du coup, ben, lui, alors comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Non, on va retrouver son petit prénom, ce jeune homme, quand même. On va pas perdre tout le temps les prénoms de tous les gens. Alors, parce que Misha, ça je m'en souviens bien. Et c'est Assar. Et en fait, Assar va la récupérer et il va lui expliquer qu'il a besoin d'elle parce que Nyaxia, au tout début, avant que les vampires existent, Nyaxia était amoureuse d'un homme, je sais plus comment il s'appelle, et en fait, elle aimerait qu'on le ressuscite. Voilà. Et Assar a le pouvoir, il est nécromancien. Et donc avec et quand ils ont, parce que bon en fait voilà, elle s'est amourachée de cet homme et quand sauf que attendez, je crois que c'était, ils font partie des êtres immortels, voilà, ils sont plusieurs à faire partie des êtres immortels, et je crois que leur code de bonne conduite était de ne pas fricoter ensemble, et en fait ça veut dire qu'ils sont tombés amoureux, et quand les autres ont tué cet homme, Nyaxia a complètement pété un câble, et en fait elle a créé
son pouvoir s'est décuplé et elle a créé son monde à elle, enfin son royaume à elle avec ses vampires, etc. D'où sont nés les vampires. Là, elle demande à Assar, qui est nécromancien, de récupérer son amoureux. Alors, quand il a été tué, cet homme, cet homme, c'était mortel, ils l'ont dépouillé de son âme, mais c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas tuer, et tout son corps, etc., a été éparpillé dans le monde entier. Mais dans le monde entier, même dans le néant, même dans le néant et en enfer, etc. Et donc ce nécromancien a besoin de récupérer ses reliques, et c'est grâce au pouvoir de Misha qu'ils vont pouvoir récupérer ses reliques. Voilà. Parce qu'il lui faut le pouvoir du soleil, parce que c'est justement le dieu du soleil qui a réussi à tuer cet homme. Voilà. En gros c'est ça. Bon, j'en suis qu'au début, j'en suis, je sais plus à combien de pourcentage, je crois que j'en suis au chapitre 10 ou 12. Voilà côté lecture. Ensuite, à partir de vendredi commence le Stitchmania. Donc c'est un challenge de points de croix, voilà, que nous faisons. Plusieurs brodeuses. En fait, tout le mois de mai, en fait, il faut commencer 31 projets, vu que le mois de mai compte 31 jours. Il faut commencer 31 projets. Moi, je ne commencerai pas 31 projets parce que... Où est ma feuille? Je ne sais pas où je l'ai mise. J'ai déjà fait l'année dernière. Oh, qu'est-ce que j'en ai fait? J'en mets un peu partout, vous savez. Allez là. J'ai commencé l'année dernière et j'ai brodé 19 jours. Après, je pense que j'ai pas eu le temps d'en faire. Ça devenait un peu compliqué. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai déjà mis les petits projets auxquels j'avais travaillé. Parce que j'avais mis en fait sur une roue. Et tous les jours, je tirais un projet à faire. J'ai pas commencé 31 projets parce que d'abord j'avais pas 31 nouveaux projets d'une, de deux j'avais déjà commencé 12 projets pour les 12 coups de minuit, donc de 2025 pour le 1er janvier, voilà. Donc j'ai décidé que je repartais pour les 18 premiers jours, je vais faire exactement, je vais continuer les projets que j'ai commencé. Donc le premier, je commencerai par le petit kit là du sapin de Noël. Et à partir du 19e jour, si je suis toujours motivée à broder, je vais tirer au sort des projets que j'ai de côté ici qui sont déjà commencés. Et comme ça, j'avancerai sur mes projets. Le but, c'est de broder tous les jours un nouveau projet. Voilà, histoire de ce challenge. Donc ça commence vendredi. Bon, et bien c'est tout. Écoutez, je vous ai assez parlé, je pense. Je vais vous laisser ici. Je vais lire mon livre, remplir un petit peu Goodreads aussi, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas été sur cette application, enfin ce challenge. Et on se retrouve plus tard dans la journée, je pense. Vous voyez de fortes chances.